السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Frères et sœurs, on continue toujours notre série sur la jeunesse. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va parler de la perte de temps. Donc, comme d'habitude, la parole sera distribuée, sera partagée entre nous, entre mon frère Redouane qui est à ma droite, mon frère Mohamed Nadir et mon frère Mahdi. Aujourd'hui, comme vous le savez, mes chers frères, il y a plein de jeunes et de moins jeunes qui ne connaissent pas la valeur du temps. Ces gens-là, malheureusement, ils oublient que depuis qu'ils sont sortis du ventre de leur mère, et en fait, le compteur de leur vie il tourne. Et chaque jour les rapproche de leur tombe. Beaucoup d'entre nous se loupent concernant la gestion du temps. Et résultat des comptes, on perd ce qui ne se rattrapera pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'après la mort, tu n'as pas de moyen de rattraper le temps perdu. C'est terminé. Et malheureusement, il y a des gens qui ne prennent vraiment pas conscience de l'importance du temps. Si on analyse un petit peu aujourd'hui une vie d'un jeune de notre communauté, grosso modo, ça donne quoi? Il va à l'école, ou il travaille. Il a un temps fou sur son smartphone. Il va passer beaucoup de temps également sur les séries, Netflix et compagnie. Si c'est un accro aux jeux vidéo, bah, tu vas le voir jouer énormément aux jeux vidéo. Voilà, aujourd'hui les moyens, shopping, perte de temps. En plus, tu peux tout acheter aujourd'hui avec ton smartphone avec un clic. Donc malheureusement, on perd beaucoup de temps, que ce soit dans les loisirs, dans comment dirais-je, au travail, à l'école, etc. Il y a du temps qui est perdu inutilement et un temps qui se perd sur des choses qui nous seront bénéfiques, qui peuvent être bénéfiques sur terre ou après la mort. Allah Azza wa Jalla, il nous parle d'une catégorie de personnes qui, au moment de la mort, ils diront quoi? Rabbi irji'oun, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Seigneur, fais-moi revenir sur terre pour que je fasse du bien ce que je l'avais délaissé. J'ai délaissé le bien. On connaît tous le hadith d'Abu Barz al-Aslami qui est rapporté par Tirmidhi où le prophète Asami dit: le fils d'Adam ne fera pas un pas le jour du jugement sans qu'il ne soit questionné sur quatre choses et parmi elles, ta jeunesse, comment tu l'as passée. C'est-à-dire que cette question, c'est inévitable, on va la voir. Et pas que. Ta vie, comment tu l'as passée, après ton argent, comment tu l'as gagné, dans quoi tu l'as dépensé, et dans certaines versions, ta science, qu'est-ce que tu en as fait, ou ta santé, qu'est-ce que tu en as fait. Chacun d'entre nous doit préparer la réponse à cette question qui est très importante. Ta vie, t'en as fait quoi? Ta jeunesse, t'en as fait quoi? Donc, c'est vrai que souvent, quand on discute, on évoque pas mal d'exemples qui font pas toujours plaisir, mais alhamdulillah, il faut dire aussi qu'il y a des jeunes, très tôt, mashallah, ils sont investis, ils apprennent, ils enseignent, ils transmettent, ils font des choses qui sont positives. Aujourd'hui, en tant que grand frère, on est là pour conseiller, pas pour jeter des pierres. On est là pour une discussion pleine de miséricorde, pleine de rahma envers nos petits frères et nos petites sœurs qui ne connaissent pas la valeur du temps. Moi, ça me tue quand j'entends quelqu'un qui dit « j'ai envie de tuer mon temps. Je galère. J'ai rien à faire. Je m'ennuie. » Alors que, aujourd'hui, nous, à notre stade, si le temps, on pouvait l'acheter, on l'aurait acheté. C'est vrai, c'est pas vrai. Après, certains vont dire, mais c'est normal, tu as fondé une famille, c'est évident, ça va de soi, etc. Mais même pour certains d'entre nous, avant qu'on se marie, notre temps, il était chargé, blindé, mais dans quoi? Dans des choses qui étaient, grâce à Allah Azza wa Jalla, bénéfiques. Enfin, dans un premier temps, ce que j'aimerais, c'est que mon frère Mohamed Nadir, pour commencer, tu puisses nous rappeler déjà des versets. Wallah subhanahu wa ta'ala, il va jurer par le temps, et pas qu'une fois, mais plusieurs fois. Et on sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il jure pas sur une chose comme ça pour rien. Donc j'aimerais déjà que tu abordes ce point et que tu fasses ressortir les enseignements, les richesses qu'il y a derrière le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a juré plus d'une fois par le temps. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Comme on le répète à chaque fois dans chacune de ces séances et même ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour son adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a placés dans la vie d'ici-bas jusqu'à un terme déterminé pour nous éprouver, est-ce qu'on va faire le bien
ou est-ce qu'on va faire le mal? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la mort et la vie pour nous éprouver. Allah azza wa jal a fait que cette vie-là dans laquelle nous sommes, elle a un terme et elle a une durée déterminée, justement pour voir qu'est-ce qu'on va faire et de quoi est-ce qu'on va profiter de ce temps qu'il nous a donné à vivre ici-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à plusieurs passages, nous rappelle la valeur de ce temps. Pourquoi? Parce que l'être humain qui est plongé dans les distractions dans la vie d'ici-bas, il est vite touché par une grave maladie qui s'appelle al-ghafla, l'insouciance. Son cœur, il est touché par cette maladie de la ghafla qui fait qu'il devient insensible à la réalité de sa vie. Il commence à rentrer dans une routine, il commence à rentrer dans une illusion où il pense que la vie, au final, c'est juste passer le temps, écouler les minutes, dilapider les secondes, ici, là, dans telle distraction, dans tel amusement, sans se rappeler véritablement son réel objectif dans la vie d'ici-bas. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle dans une sourate extrêmement importante. Elle est tellement importante, cette sourate, au point que l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il a dit, si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait descendu que cette sourate pour établir la preuve contre les serviteurs, ça aurait suffi. Cette sourate, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wal asr, innal insana lafi khusr. Par le temps, certes, l'humanité est en perdition. Allah subhanahu wa ta'ala ici, il jure par le temps pour montrer son importance. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par quelque chose dans son livre, il ne jure pas en vain. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il jure par une chose, c'est non seulement que la chose par laquelle il jure, elle est extrêmement importante, mais que la chose pour laquelle il jure, elle est également extrêmement importante. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne jure pas en vain et Allah azza wa jalla nous enseigne à travers le fait qu'il jure. Donc lorsqu'il dit wal asr, par le temps, c'est pour nous montrer l'importance de cette chose-là. Et qu'est-ce qu'il nous dit juste après avoir juré par le temps? Il nous dit innal insana lafi khusr. Toute l'humanité, elle court vers sa perdition. Elle est dans la perdition. C'est comme si la perdition, c'était un endroit dans lequel toute l'humanité était enfermée. Et les seuls qui peuvent s'échapper de cette perdition-là, ce sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a évoqués lorsqu'il dit « Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bis-sabr » sauf ceux qui ont cru, qui ont fait les bonnes œuvres, qui se sont enjoints à la vérité, qui se sont enjoints à la patience. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le temps, il nous montre l'importance de cette richesse-là. Parce qu'en vérité, le temps, c'est une richesse. Le temps, c'est une quantité définie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Et ce temps-là, soit on va l'utiliser dans ce qui va être profitable et on va le faire, on va le développer, on va le faire fructifier comme on fait fructifier une richesse dans un commerce, ou soit on va le perdre, on va le gaspiller comme on peut gaspiller une richesse. Et ça, même les gens qui ne sont pas musulmans, même les gens dans le batil, dans le faux, ils le comprennent. Ils appellent ça l'économie de l'attention. L'économie de l'attention, c'est quoi? C'est un marché dans lequel les grandes entreprises, les publicités, etc. essayent de grappiller le temps de la personne pour attirer son attention sur un produit. Parce que plus il est captivé dans son attention et plus il donne du temps, eh bien plus il va être manipulable, on va pouvoir profiter de ce qu'il représente, etc. Donc le musulman également, il doit être éveillé au fait qu'il y a l'économie de l'attention, mais islamique. Il doit faire en sorte d'avoir le profit sur son temps et de mettre à profit chacune des secondes qu'il a à vivre, chacune des minutes qu'il a à vivre, de ne rien faire dans sa vie, de ne passer aucun temps et aucun moment sans qu'il ait un but derrière. Que ce soit pour une chose religieuse ou même pour une chose non religieuse, profane, qu'il ait un but et une intention derrière ou qu'il ait quelque chose qu'il vise derrière le fait d'accomplir cette chose-là. Et comme tu l'as dit précédemment, on ne peut pas avoir un musulman qui nous dit « moi je tue le temps » ou « j'ai rien à faire ». Ça n'existe pas. On ne peut pas être dans cette situation où on nous dit « moi de toute façon je n'ai rien à faire ». Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné tellement d'importance au temps en jurant par cette richesse-là qu'on ne peut pas se permettre d'être dans cette situation-là. Barakallahu fik, Mohamed Nadir. Et puis, subhanallah, tu as dit wal asr, wal duha, wal fajr, plein de versets où Allah subhanahu wa ta'ala il jure par l'aube, par le temps, n'est-ce pas? Et tout ça montre quoi? L'importance, la valeur du temps. Mon frère Redouane, il y en a en fait, ils ne prennent pas conscience que le jour du jugement, le fait d'avoir en fait gaspillé ce temps peut être une source de regret. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Une chose que l'être humain a tendance à oublier, c'est qu'il est pas maître de son temps en fait. Il y a une date qu'on connaît tous, c'est notre date de naissance. N'importe qui, tu lui demandes sa date de naissance, il va te dire c'est quand? Je suis né tel jour, telle année. Mais il y a une date qu'on connaît pas du tout, c'est le jour de notre mort. Et parce qu'on a cette impression de maîtriser son corps, maîtriser son esprit, maîtriser... on a l'impression qu'on maîtrise aussi notre temps, que rien ne peut être fait ou rien ne peut nous arriver que sous notre contrôle ou sous notre autorité. Et ça, c'est la pire, d'accord, des insouciances. Il parlait, mon frère Mohamed Nadir, de l'rafla. La pire de l'rafla, c'est ça, c'est de penser que tu as du temps.
Alors que du jour au lendemain, d'un instant à l'autre, et on le sait malheureusement, on en a plein des exemples autour de nous, il y a des gens du jour au lendemain, ils partent. Et ils partent à un voyage sans retour. C'est terminé. Et ça, si l'être humain déjà ne prend pas conscience de pourquoi il vit, il ne comprendra pas pourquoi ce temps lui est accordé. Et s'il y a bien une chose qu'il regrettera, mais amèrement le jour du jugement dernier, c'est bien d'avoir gaspillé son temps. Et surtout d'avoir passé le seul temps qu'il avait, dans les choses qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à l'heure, mon frère Nader, il avait dit, en termes d'introduction, il avait cité un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la personne, sur les premières choses sur lesquelles la personne sera jugée le jour du jugement dernier, en général, ce sera quoi? Ça sera sur sa jeunesse, sur quoi elle l'a passé. Sa vie, dans quoi elle l'a gaspillé. C'est la première chose qu'on va rendre compte. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque on va retourner à lui, on va faire les comptes en gros. Voilà, je t'ai donné une espérance de vie. Je t'ai donné un capital. Ce capital, c'était ta vie. Ce capital-là, c'est comme de l'argent. Soit tu l'investis pour faire fructifier, faire des bénéfices, et t'es gagnant, ou soit tu l'as, t'es en train de dilapider, t'achètes n'importe quoi avec, et à la fin, quand tu fais tes comptes, tu vois que, voilà, c'est négatif. Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose qu'il va te questionner, c'est ça. Je t'ai donné du temps. Combien? 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, 70 ans, 80, 90 ans. T'as fait quoi? Vous imaginez, franchement, si on s'imaginait là en train de répondre à cette question, qu'est-ce qu'on dirait? Hein? Aujourd'hui, on a des logiciels dans nos téléphones qui nous permettent de comptabiliser le temps d'écran. Vous avez déjà regardé au bout d'une semaine combien de temps vous passez sur votre écran? 36 heures. 40 heures. Et salat, 5 minutes. Et encore. J'ai trouvé ça long. On va dire quoi, Allah, le jour du jugement dernier? Bien sûr qu'on va le regretter amèrement. Parmi les choses qu'on regrettera le plus, c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, hein, lorsque la mort viendra à l'un d'entre eux, il dira quoi? Qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Que je puisse faire une action. Salihan, une seule bonne action. Et là, franchement, entre nous, combien de temps on a dans notre journée? Les jeunes qui passent des fois ce que disait Tarek Nader, moi aussi, ça me choque. On tue le temps. On est en bas de la cité, on tue le temps. Mais tu vas faire quoi de ta vie? Tu vas dire quoi, Yom al-Qiyamah? Tu vas dire quoi quand tu vas te tenir devant ton maître et qui va dire, je t'ai donné énormément de temps, t'as fait quoi? On rigolait, on s'amusait. T'as même pas cherché à être utile pour toi, pour ton dîn, pour l'humanité. Parce que investir son temps, on ne demande pas aux jeunes non plus d'être H24 dans la salat. H24 à prier, à jeûner, à aller à la mosquée, non. Mais investis, sois utile même à l'humanité, sois utile. Fais quelque chose qui soit utile. Investis ton temps en disant, moi en tant que musulman, je sais que j'ai une utilité, je sais que mon temps, je dois l'investir. Qu'est-ce que je fais? J'apprends, j'essaie d'être bon à l'école, je révise, je passe du temps dans mes livres, que ce soit des livres religieux ou des livres de sciences profanes. Et je suis utile aux autres. Vous imaginez, le jour du jugement dernier, il y aura des personnes qui auront vécu que très peu de temps, hein, et qui auront fait un travail immense. Par exemple, l'imam al-Nawawi. Combien de temps il a vécu? Vous connaissez l'imam Nawawi? Qui n'a jamais entendu parler de l'imam Nawawi? Ouais, tous les jeunes. Hein, il y en a un qui n'a pas entendu parler sur une dizaine. L'imam Nawawi, tout le monde connaît. Ces livres, ce sont des références. Tous les musulmans, ils ont ça chez eux dans la bibliothèque. Et il a écrit combien de livres? C'est des dizaines et des dizaines, des encyclopédies. Et il a vécu combien de temps? Combien de temps? Ouais, à peu près. Un peu plus de 40 ans. Waouh! 40 ans, il a appris, il a enseigné, il a écrit, il a... Waouh! Bien sûr, la chose qu'on regrettera le plus le jour du jugement dernier, sans aucun doute, c'est d'avoir laissé passer ce temps sans être capable de l'investir et sans avoir pris conscience, concrètement, vraiment une vraie prise de conscience, que c'était notre seul capital et qu'une fois qu'une seconde passe, elle ne reviendra plus. Barakallahu fik. Mon frère Mehdi, moi j'ai pu un peu, on va dire, décortiquer vite fait, en lisant à droite et à gauche, les causes de la perte de temps. J'en suis arrivé à quelques points que j'aimerais, Inch'Allah, que tu développes légèrement. Il y a l'espoir de vivre longtemps. J'ai le temps. Tu veux que je fasse le hajj, tu veux que je me repente d'une relation illicite avec ma copine, etc., etc. J'ai le temps. Tu as également le suivi des passions. Tu as également pas de but dans sa vie. Et tu as également la mauvaise fréquentation. Voilà, ceux qui sont autour de lui, ils lui disent quoi? T'as écouté le dernier clip? Tiens, mange ça. T'as pas encore goûté à tel resto? Vas-y, fonce. C'est pas interdit, bien évidemment, de manger au resto, mais on utilise le temps
le potentiel, le grand potentiel, le capital qu'ils ont pour énormément de futilité, voire des choses qui sont haram. En tant que grands frères, ces jeunes-là, ils ont un droit sur nous. Il ne faut pas qu'ils perdent leur temps, il faut qu'ils comprennent que l'espoir de vivre longtemps, vivre sans objectif, ça ne peut pas coller avec être musulman. Je te laisse développer ce point, Inch'Allah. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nous sommes fous. Nous sommes complètement fous. Et lorsque je vois ton visage, Nader, je ne peux qu'avoir qu'un pincement au cœur. Je t'ai connu jeune, mashallah, avec non pas la barbe grisonnante que je pourrais voir maintenant, mais elle était bien noire. Alhamdulillah, maintenant tu es père d'enfant. Et le temps passe à une vitesse vertigineuse. Le temps, c'est quelque chose de relatif. Parfois, il peut passer extrêmement vite lorsque nous sommes dans un délice, lorsque nous sommes en train de jouer à la PlayStation, lorsque nous sommes entre amis. Et parfois, il est long, dans une peine de prison, lorsque nous sommes en train de souffrir, lorsque nous sommes malades. Le temps est relatif. Mais on n'a pas compris en fait que le temps, c'est quelque chose qui coule à une vitesse vertigineuse. Mohamed Nadir disait tout à l'heure, Wal Asr, par le temps. Innal insana lafi khusr. Pourquoi il est perpétuellement en perdition? Parce que chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, nous emmène inéluctablement vers la mort. Et c'est comme si, pour donner un exemple, pour que vous compreniez bien, parce qu'on s'est tous amusés lorsque nous étions petits, à monter dans l'escalator, mais en sens inverse. Lorsqu'on monte dans un escalator qui descend en sens inverse, eh bien on monte, mais dès qu'on arrête, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on recule. Et il faut tout le temps faire des efforts de monter, et si on s'arrête, on recule. Eh bien tel est le temps. Les gens, ils pensent en fait qu'ils ont un capital, mais ils ne savent pas que lorsqu'ils n'utilisent pas le temps à bon escient, eh bien, ils sont en train de le perdre. Le temps ne stagne pas. Et tu citais tout à l'heure le verset de la sourate La Royauté, Surat al-Mulk. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata. Mais on est fou parce qu'on n'écoute pas ce que nous dit Allah Jalla fi'ala. Pourquoi Allah Jalla fi'ala n'a pas dit Alladhi khalaqa al-hayata wal-mawta wal-hayata? Il aurait pu dire nous avons créé la vie, celle que nous sommes en train de vivre maintenant, ensuite la mort et ensuite la vie. Mais Allah Jalla fi'ala, dans les tafassirs, ils disent qu'il a créé d'abord la mort et ensuite il a la vie réelle, la vie éternelle. Il n'a même pas donné de considération à cette vie d'ici-bas, tellement elle passe vite. C'est pour ça que je te dis, lorsque je vois ta barbe grisonnante, j'ai mal au cœur. On était jeunes, c'est passé trop vite. Et là, je vois ton fils, je vois mes enfants, on est là, mais c'est quoi? Moi, il y avait les anciens, ils venaient me voir, ils me disaient, Mehdi, attention, hein, ça va vite, hein. Je vais aller, t'as raté ta vie, tu veux que je rate la mienne, laisse-moi. Je ne me rendais pas compte de ce qu'ils disaient. Et là, maintenant, lorsque je vois les mêmes jeunes qui sont dans une sorte d'insouciance et qui ne voient pas le temps passer à une vitesse vertigineuse, mais c'est terrible. Et tu as cité énormément de choses qui font en sorte qu'on perd notre temps, mais le pire de tous, c'est la procrastination. Le fait de remettre à demain ce que l'on doit faire aujourd'hui. Et les jeunes, ils disent toujours demain, Inch'Allah, ta'ala, je reviendrai. Oh, lorsque je serai grand, et tous ceux qu'on voit, hein, avec le shit, l'alcool, ils se disent, ouais, bi'idnillah ta'ala, je me marierai, je ferai mon hajj et je demanderai pardon à Allah. Mais t'es qui, toi, pour savoir ton capital temps qu'Allah t'a donné? Et elle est là, le ghafla, l'insouciance. Billahi. On les connaît, toi et moi. On a vu des gens du quartier, et ça me fait peur, qui étaient pleins d'espoir de revenir vers Allah, Jalla fi'ula. Ils sont montés sur un compète, ils sont morts. Ils sont morts. Ils jouaient avec la moto, ils sont morts. Ils étaient en train de faire n'importe quoi dans la rue. Deux bandes rivales en train de se tirer dessus. Une balle perdue, ils meurent. Une maladie grave, ils meurent. On pense que le capital, comme disait Redouane, c'est 60, 70 ans. Mais qui t'a dit que tu allais vivre jusqu'à 60, 70 ans? Et qui dit que tu ne mourras pas avant? C'est quoi le temps en fait? Le temps, c'est relatif. C'est dur parce que je l'ai là en fait. J'ai vu tellement de personnes mourir avant et on ne se rend pas compte en fait que au mieux ça, qu'on aura 60 et 70 ans. Mais ça peut passer extrêmement vite. Le temps, il faut le respecter. Barakallahu fik, ça me rappelle le hadith où le prophète dit ni'matan maghboun fihima kathir min an-nas as-sihha wal faragh. Le prophète dit il y a deux bienfaits qui sont pas appréciés à leur juste valeur. Le temps et la santé. Le temps, en réalité, on le voit comme ça, subhanallah. Moi, quand je vois, dans le rétro, quand on était plus jeune, on regarde, hein. Wallah, je me rappelle quand on a mis le pied à l'étrier, on a commencé à apprendre un peu la religion et tout. Mais le temps, pour nous, c'était hyper important. Hyper important. Tu es là, tu es en train de lire, tu es en train de faire da'wah, tu es avec les frères, tu vas à la mosquée, tu reviens de la mosquée, tu essayes de faire quelque chose de bénéfique, tu regardes une vidéo pour recharger ta foi, tu ouvres des bouquins, tu essayes de t'occuper.
Et attention, il n'y a pas que ça. Tu peux bien évidemment jouer au foot, voilà, faire du sport, te décontracter un petit peu, aller voir tes amis, tes cousins, ta famille, peut-être même regarder un film ou jouer à la play. T'as vu aujourd'hui dans les réseaux sociaux comment ça se passe? Les gens, ils sont toute la journée comme ça. Toute la journée. 2 petits mots rapides sur cette perte de temps, ce gâchis où on voit aujourd'hui quoi? Des gens qui s'occupent de regarder la vie des autres en oubliant leur propre vie. Le problème des réseaux sociaux, c'est un problème qui est tout particulier à notre époque et qui a pris des ampleurs tellement importantes que même quand on va comparer à ce que les anciens appelaient perte de temps, on va voir que eux, ce qu'ils condamnaient et ce de quoi ils mettaient en garde, à notre époque, ça aurait été tellement futile par rapport à notre perte de temps quotidienne. Aujourd'hui, les téléphones avec les applications, c'est devenu une extension de notre main. On l'a tout le temps dans la main. Moi, le premier. On l'a tout le temps dans la poche. On a tout le temps les notifications. Et c'est pensé de sorte à faire en sorte qu'on ne décroche pas. Il y a les notifications qui pop un petit peu partout. Il y a le scroll infini quand on remonte et que ça ne finit pas. Tous ces mécanismes, ils ont été pensés pour t'attacher et pour te captiver le plus longtemps possible. Et derrière, il y a l'horloge qui tourne. Il y a l'horloge qui tourne. Et on ne se rend pas compte du temps qui passe. On ne se rend pas compte que ce temps qui passe là, au final, il ne reviendra pas. C'est des minutes qui passent et qui ne reviennent pas. Donc finalement, on a le droit ou on n'a pas le droit aux réseaux sociaux? Et si oui, quelle dose? Les réseaux sociaux, ça rentre dans ce qui est licite, qui est mubah. Et la règle dans ce qui est licite, c'est que le jugement dessus, ça va dépendre de l'utilisation que tu vas en faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire d'une chose si elle est licite ou illicite avant de voir le jugement que tu vas en faire. Si tu me dis, ouais, acheter un couteau, est-ce que c'est licite ou illicite? Moi, je ne peux pas me prononcer. Personne ne va dire, mais subhanallah, c'est licite d'acheter un couteau. Oui, mais si tu l'achètes pour couper de la viande pour donner en aumône, là, c'est une bonne action. Si tu l'achètes pour planter ton voisin parce qu'il t'a mal parlé le matin, là, non, c'est pas une bonne action. Au contraire. Donc, l'utilisation qu'on en fait, c'est ça qui va donner le jugement. Et ce qu'on voit malheureusement aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est que c'est très très difficile de tirer son épingle du jeu et de faire en sorte d'en tirer le bien, d'en tirer le mieux et de s'écarter du mauvais. Qu'est-ce qu'on conseille aux jeunes? Ce qu'on conseille aux jeunes, c'est de trouver son modèle dans les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, l'une des problématiques, c'est que ça nous présente un certain nombre de modèles, un certain nombre d'idoles. Les influenceurs Snap, les influenceurs Insta, les stories, le TikTok, etc. On nous présente un certain nombre de modèles à qui on veut qu'on s'attache, à qui on veut on se référencie à eux et de qui on va voir la vie toute la journée. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou même les émissions de télé-réalité, etc. Ah, t'as pas vu un tel comment il a parlé à un tel? Ah, t'as pas vu un tel ce qu'il a dit sur un tel? Ah, t'as pas vu un tel ce qu'il a dit dans sa story? Va voir. La story, elle dure 60 minutes. Toi, t'es là. 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Au final, t'as passé 1 heure sur ton téléphone, tu t'es même pas rendu compte. T'as passé 1 heure à quoi? À voir des snaps de pied, à voir quelqu'un qui se filme dans sa voiture avec une chicha, à voir de la musique en fond, à voir des futilités qui s'enchaînent et qui s'enchaînent et qui s'enchaînent. Au final, est-ce que l'heure que tu as passée à regarder la vie de ces gens-là, est-ce qu'elle t'a apporté quelque chose? Est-ce qu'elle t'a enrichi de par quelque chose? Est-ce qu'elle t'a avancé dans quelque chose? Dans le religieux de préférence ou même dans le profane. Même quelque chose qui t'apprend, qui t'instruit. Non. C'est juste que j'ai suivi la vie de quelqu'un qui lui-même n'a pas de valeur. Sans les réseaux sociaux, il ne serait jamais apparu au devant de la scène. Sans les réseaux sociaux, l'humanité ne serait jamais souvenue de lui. Et on va perdre, nous, notre vie à travers la sienne et on va vivre par procuration à travers des modèles qu'on nous propose et c'est ça l'un des plus graves dangers. Et donc utiliser le bien, essayer de se référencer à des bonnes personnes qui vont nous instruire dans la vie de l'au-delà et dans la vie d'ici-bas, dans le religieux et dans le profane. Barakallahu fik. Mon frère m'a dit concernant les réseaux sociaux, j'aimerais que tu touches 2 mots à nos petits frères, Inch'Allah. Très rapidement, les réseaux sociaux, comme le disait Mohamed Nadir, c'est une perte de temps énorme, surtout qu'on est en train de vouer sa vie à quelqu'un d'autre qu'Allah Azza wa Jal. C'est ça la réalité. Lorsque tu passes du temps à regarder des orteils, à le regarder en train de fumer, à le regarder en train de faire ci ou ça de son existence, qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu en fait la tienne. Et tu as fait une chose encore plus grave, c'est que tu as vécu par procuration. C'est quoi vivre par procuration? C'est que ta vie, elle est tellement vide de sens que tu as besoin de la vie de quelqu'un d'autre pour te sentir vivre. Tu es en train de le suivre jour après jour. Mais c'est quoi sa vie? Or, Allah Jalla fi'ala t'a demandé de lui vouer un culte exclusif. C'est-à-dire, voue ta vie à moi. Mais lorsque tu suis un mec, ou une sœur, ou un frère, ou un rappeur, ou peu importe qui ça peut être, et que tu passes du temps avec lui, tu as passé du temps plus avec une créature qu'avec le Créateur. Et donc, tu lui as voué quelque part ta vie à lui. Et ça fait peur. Et ça me rappelle le verset « Fara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa »
Et ça fait peur, ça. N'as-tu pas vu celui qui a pris pour divinité ses passions? Il était passionné par cet influenceur, il était passionné par ce rappeur, par ce joueur de foot. Et donc, il le suivait pas à pas. Il était abonné à sa page, il était abonné à son compte. Mais tu as fait quoi, en fait, là? Tu as voué, en fait, à suivre une personne, une créature, et tu t'es détourné, en fait, de l'adoration d'Allah. Et c'est là où j'ai peur des réseaux sociaux. C'est qu'est-ce que tu as fait, en fait, à ta vie. Il va pas dire, ouais, tu as passé du temps sur le téléphone. Non, tu as passé du temps à suivre une créature au lieu de me suivre moi. Et ça, franchement, il faut faire attention. Sans compter que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a pas abandonnés comme ça, il nous a envoyé un modèle. Barakallahu fik, yarham waldik. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez en la personne du messager d'Allah le plus excellent des modèles. Et là, ben oui, mais tu es en train d'enfoncer le clou là, Nader. Tu leur fais encore plus du mal avec cette parole-là. C'est-à-dire qu'ils ont pris pour modèle autre que Rasulullah, alors qu'Allah nous dit que votre modèle c'est Rasulullah. Non, c'est les réseaux sociaux, je trouve que il est plus que la perte de temps, et effectivement c'est une perte de temps fahisha, lugubre, ben, c'est le fait qu'on ait passé du temps pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Encore une fois, les réseaux sociaux, on voit que ça fait des désastres. Ils l'ont dit avec énormément de politesse, en disant qu'ils vivaient à procuration. Moi je l'aurais dit avec beaucoup plus de dureté, mais bon, on va se limiter à cette expression-là. Mais c'est vrai que il faut vraiment avoir une vie ennuyante pour s'intéresser à celle des autres. Enfin, je sais pas, il faut faire quelque chose de sa vie. Subhanallah, Hassan al-Basri, rahimahullah, il disait que chaque matin, quand le soleil se lève, quand l'aube se lève, enfin en début de journée, c'est comme si ce jour il t'interpellait. Il te dit, je suis pour toi un nouveau jour. Et je suis pour toi une nouvelle création. C'est-à-dire, Allah, il m'a créé aujourd'hui, c'est pour toi. Et je suis pour toi une nouvelle journée, c'est-à-dire que je viens avec du temps pour toi. Fartalimni. Profite de moi. Investis. Parce que tu ne me verras pas avant le jour du jugement dernier. Ce jour-là, il sera un témoin contre toi. Alors, ça, encore une fois, si on a la conviction, si on sait pourquoi on existe, premièrement. Deuxièmement, si on connaît l'importance du temps, les réseaux sociaux, on va savoir intelligemment gérer ça. Bien sûr, ça fait partie de notre vie. On ne peut pas dire aux gens couper les réseaux sociaux, c'est faux. On leur dit ça, ce serait limite les déshumaniser, parce que maintenant on a besoin, parce que ça crée vraiment du lien, et machallah, ça peut permettre même d'étendre les liens. Avant, c'était très limité au cercle familial, le voisinage, c'était très bien, derrière il y avait beaucoup de baraka. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on peut, même nous qui sommes étudiants, on a l'occasion même d'avoir accès à des savants de l'autre bout de la planète. On n'aurait jamais imaginé un jour, ne serait-ce qu'entendre leur voix ou voir à quoi ils ressemblent. Donc alhamdoulilah, il y a du bien, mais il faut l'investir. Ce temps-là, il faut l'investir dans ce qui est utile. Je suis dans les réseaux sociaux. Oui, mais faire quoi? Les téléphones, c'est sans arrêt. C'est vrai qu'on a une fâcheuse habitude. Aujourd'hui, le téléphone, c'est qu'on a un réflexe. C'est qu'on le déverrouille, mais sans raison. Encore s'il y a une notification et une alerte, etc., qui te pousse qui justifie le fait que tu prennes ton téléphone, que tu déverrouilles. Aujourd'hui, c'est devenu un réflexe. Et il faut tout rafraîchir. Je rafraîchis ça. Comment ça se fait, j'ai pas de notif? Comment ça se fait, j'ai pas de... C'est devenu on en est devenu accro. Donc encore si c'est dans le bien, c'est investi, il n'y a pas de problème. Il y a certaines personnes qui vont arriver le jour du jugement dernier, c'est comme s'ils n'avaient même pas vécu. Parce qu'en fait, ils n'ont rien fait de leur vie. Et ça, c'est catastrophique. Et il y en a qui auront vécu très peu, mais c'est comme s'ils avaient vécu des millénaires. Tout à l'heure, on parlait de l'exemple de l'imam al-Nawawi. Mais tout le monde peut investir son temps comme l'imam Nawawi. L'imam Nawawi, il est décédé depuis des siècles. Mais c'est comme s'il était encore vivant. Ses actions, elles continuent. Ça fait des siècles qu'il est mort, et ses actions, elles continuent. Jusqu'au jour du jugement dernier, il va vivre, il aura l'équivalent de milliers, de millions de vies. On peut faire la même chose, nous aussi. Investir notre temps dans le khair, en partageant quelque chose de bien, en transmettant quelque chose de bien, en apprenant quelque chose de bien, et ensuite en le transmettant, en appelant Allah, en appelant en essayant d'écarter les gens de l'insouciance. Et vous, en tant que jeune, vous avez cette responsabilité principalement. Vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous avez un rôle. Et vous aussi, vous pouvez changer. Abu Huraira, radiallahu anhu, tout le monde connaît ce compagnon-là. C'est le compagnon, il est caractérisé pourquoi? Il se caractérise par le fait qu'il rapporte le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le compagnon qui rapporte le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 5374. Il a côtoyé le prophète pendant 4 ans. 4 ans. La mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam a duré une vingtaine d'années. 4 ans. En 4 ans, il est devenu celui qui a rapporté le plus. Pourquoi? Parce qu'il voulait rattraper le temps. Il s'est dit,
Omar, Abu Bakr, radiallahu anhu, Othman, Ali, ils ont profité du prophète sallam pendant toutes ces années. Moi, je veux m'informer. Il était tout le temps avec le prophète sallam. Le prophète, il a même fait dua pour qu'il puisse retenir, avoir une bonne mémoire. Il a investi les 4 années avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis par la suite, et il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Une référence dans la science, et notamment une personne incontournable dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si Abu Huraira, radiallahu anhu, il est arrivé en 4 ans, pourquoi vous aujourd'hui vous ne vous réveillez pas? Pourquoi nous aujourd'hui on ne se réveillerait pas? Pourquoi nous aujourd'hui on ne peut pas être aussi une cause pour que plus tard, et ce n'est pas l'objectif, hein, l'intention c'est pas que plus tard on parle de nous, mais si on fait un khair et qu'on l'avance pour Allah, oui, plus tard peut-être on parlera de nous et que en bien. Et le jour du jugement dernier, on verra avec plein de vies. Donc les réseaux sociaux, c'est bien, mais il ne faut pas gaspiller sa vie dedans. L'investir dans le bien. Wallahu alam. Barakallahu fik, Redouane. Il n'y a pas que le cas d'Abu Huraira radiallahu anhu. Il est marquant, bien évidemment, et c'est un exemple vraiment très marquant parce que c'est les 4 dernières années de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, pendant 17 ans, le prophète il faisait da'wa, il appelait les gens à Allah, et lui il arrivait tardivement, et Tabarak ar-Rahman, il est le compagnon qui rapporte le plus de hadiths, jusqu'à ce qu'Aïcha radiallahu anha, elle en a même été étonnée, elle lui a dit tu rapportes plus que moi. Il a dit toi, ce qui te préoccupe des fois, c'est le miroir. Tu te regardes pour. Voilà, elle s'embellit pour le prophète. Moi, il n'y a rien qui me préoccupe. C'est son ombre. Et subhanallah, dans l'histoire, on a eu plein de gens comme ça. Ils étaient extraordinaires. J'ai l'exemple de Ma'rouf al-Kourahi qui il part chez le coiffeur. Et pendant que le coiffeur il est en train de donc, lui couper la moustache, lui il est en train de faire du dhikr. Subhanallah. Il est en train de faire du dhikr. Et là, le coiffeur, il lui dit, mais il faut que tu arrêtes, parce que là, je lui dis, tu as ton travail, j'aime bien. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Vous connaissez tous l'exemple de... Tout le monde connaît l'histoire d'Abou al-Barakat, le grand-père d'Ibn Taymiyyah, c'est un homme impressionnant, qui lorsqu'il rentre aux toilettes, il demande à ce que quelqu'un il lise devant les toilettes. Pourquoi? Pour qu'il puisse profiter là où on sait qu'on ne peut pas évoquer Allah, dans les toilettes. Pourquoi? Je ne peux pas perdre mon temps. Subhanallah, il y a aussi l'histoire de Ubayd ibn Ya'ish, qui était un parmi les professeurs de l'imam al-Bukhari Muslim. Pendant 30 ans, il n'a rien mangé avec sa main. Il dit que أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بليل كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث. C'était sa sœur qui lui donnait à manger parce que lui il était occupé à écrire le hadith. Ils n'avaient pas le temps. Et quand tu entends aujourd'hui, moi j'ai du temps, je sais pas quoi faire, je m'ennuie, je galère. Tu vois le petit jeune, il est là, il se balade dans la maison, il dit j'ai rien à faire. T'as rien à faire. Rien. Mais, ok d'accord. On va dire que tu as appris, mashallah, beaucoup de Coran. Ça peut être le cas. Hein. Ouais, des familles, mashallah, ils s'occupent bien de leurs enfants. Il est là, il le charge en hifz et tout. Il a fait sa muraja'a, il a révisé, pas de problème. Prends un livre, même si c'est pas du religieux, instruis-toi. Instruis-toi, lis, documente-toi. Il y a même, comme vous le savez, des reportages, des émissions où ta culture G peut énormément augmenter. Sois quelqu'un qui ne cesse d'apprendre. Enrichis-toi. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu vas arriver à un âge où tu vas dire waouh, alhamdoulilah que j'ai tous ces outils en main, toutes ces clés de connaissances. Heureusement que mes parents m'ont bien orienté très tôt, parce que maintenant je sais que je suis capable de faire pas mal de choses. Hein, j'ai plusieurs diplômes, j'ai plusieurs casquettes, je peux faire plusieurs métiers. Voilà, si je peux pas vivre dans tel pays, je peux ailleurs rebondir parce que j'ai des compétences. Donc, il faut vraiment que les jeunes ils réalisent que le temps n'est pas à gaspiller. Ibn al-Jawzi, rahimallah, il dit, j'ai entendu mon grand-père dire qu'il a écrit avec ses 2 doigts 2000 livres avec la plume et l'encre. T'imagines la plume et l'encre? La plume. C'est pas taper sur Word, clac, 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 comme ça, où on regarde plus le clavier et on connaît par cœur les touches. La plume et l'encre, 2000 livres, Allahu Akbar. Ces gens-là, c'est nos ancêtres. L'imam al-Bukhari, rahimallah, pareil. C'est Mohammed ibn Abi Hatim, il dit, celui qui ramenait les feuilles, il dit, je suis parti une nuit dormir chez lui, chez l'imam al-Bukhari, et j'ai compté le nombre de fois où l'imam al-Bukhari s'est levé de son sommeil pour écrire une chose. Et des choses qu'il se rappelait. Et il s'est aperçu qu'il se levait environ 20 fois. Son sommeil, il est coupé parce qu'il y a des fawaïd, des leçons, des pépites, des enseignements hyper importants qu'il veut enregistrer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'imam al-Bukhari, c'est l'imam al-Bukhari. Regarde.
combien d'années plus tard, combien de siècles plus tard, on continue à parler de ces gens-là. Ils ont marqué l'histoire des musulmans par le fait qu'ils ont bien investi leur temps. Les histoires, elles sont très nombreuses. J'en ai plein, des anciens, des contemporains. Là, concrètement, comment un jeune aujourd'hui, à notre époque, peut profiter de son temps. J'aimerais, Inch'Allah, comme on dit, des flashs infos. Des flashs infos, ça veut dire, Mehdi, concrètement, tu as des enfants, machallah, qui sont des ados pour certains, même des adultes. Qu'est-ce que tu recommandes, un secteur Mohammed, un secteur Douane, à un jeune aujourd'hui? Comment est-ce qu'il peut optimiser son temps? C'est magnifique ce que tu poses comme question, parce qu'à la lumière des exemples que nous sommes en train de citer, on pense que pour être un bon musulman, c'est l'ilm, c'est le Coran, c'est le dhikr, c'est le tasbih. Oh là là, mais c'est quoi cette vie là? Oh, je suis jeune, j'ai envie de profiter de la vie. Mais en fait, c'est pas quelque chose d'antinomique, c'est pas quelque chose de paradoxal. Il est facile de profiter et de son temps, et de gagner du temps, et en même temps de gagner beaucoup de hasanat. Un exemple très facile qui me vient en tête. Lorsque tu as passé pas mal de temps au Coran, et que tu as besoin de décompresser, eh bien tu peux, masha'Allah, tabarakallah, aller jouer pour essayer de te recharger l'esprit, et pour revenir à gagner du temps. Parce que le fait que tu te décharges un petit peu, que tu penses à autre chose, que tu coupes avec ton apprentissage, eh bien ce temps-là, il est bénéfique. Et non seulement tu gagnes un divertissement pour l'esprit, et en même temps tu te recharges encore mieux pour revenir, masha'Allah, tabarakallah, à apprendre. Autre chose également, des fois on veut faire da'wah, et on se dit ouais, on va pas se mettre avec des frères ou des sœurs qui vont être peut-être un petit peu loin. Il y a mon fils, je lui dis, lorsque tu vois tes amis qui sont en train de jouer à Fortnite, va faire une petite partie avec eux, mais n'oublie pas que pendant que tu es en train de jouer avec eux, tu peux leur glisser quelques petites bonnes paroles. Dis pas de gros mots, fais attention, parle bien, ou tu parles en même temps avec eux en leur disant telle ou telle chose. C'est-à-dire que lorsqu'on va essayer de s'amuser, de profiter du temps du jeu pour essayer de parler d'Allah, d'aller faire des matchs de foot avec des personnes, on dit ouais non, j'ai pas envie de jouer au foot. Ah non, laisse tomber le foot. Si, tu vas aller jouer avec des personnes pour jouer au foot, où tu vas décompresser, et en même temps, mashallah, tabarakallah, tu leur rappelles Allah. C'est-à-dire que même dans les divertissements, il peut être efficace. Il faut nourrir l'âme, mais il faut également nourrir l'esprit dans des discussions, dans des jeux, dans des divertissements, dans le fait de discuter avec ses épouses, par exemple. Il faut passer un petit peu de temps avec sa femme, ses enfants, ou même avec ses amis. Mais lorsqu'on passe du temps pour discuter, parlons de bonnes choses. Tu peux allier un temps agréable où tu peux divertir ton esprit et en même temps gagner des hasanat. On passe un tiers de notre vie à dormir. On parle depuis tout à l'heure du temps, mais on a oublié que un tiers de notre vie est passé au sommeil. C'est obligatoire, ça, personne ne peut y réchapper. À partir de là, ce tiers-là, il peut même être bénéfique lorsque tu t'endors le soir en espérant te lever, par exemple, le lendemain pour Salat al-Sabah. Ou tu t'endors avec Dua an-Nawm avant de dormir, en faisant dhikr avant de dormir. Tout le temps que tu auras passé à dormir, Habibi. Tu dis, c'est de la perte de temps, dormir. Non, ça peut être un gain si tu as fait les choses avant de dormir, tes ablutions, etc., etc. Mohamed, concrètement aujourd'hui, 2-3 clés. Donc moi, je retiens de toi que... bien évidemment, il y a le hifz, l'apprentissage de la religion, etc. Mais que même dans le divertissement, ordonne le bien et interdit le mal. Exactement. Très bien, Mohamed. Une piste très très simple. Ça va être juste un point que le musulman, jeune ou vieux, avec lequel il va savoir est-ce qu'il est en train de profiter de son temps ou est-ce qu'il est en train de se gaspiller son temps. Tout simplement, à chaque fois que tu fais quelque chose, pose-toi la question pourquoi je le fais. Quand tu te poses la question pourquoi je le fais, que tu fais cette introspection-là, tu vas savoir est-ce que tu es dans le profit ou est-ce que tu es dans l'insouciance. Si tu as un objectif derrière la chose que tu fais, moi j'apprends le ilm pour devenir un pieux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et donc j'ai un objectif. Même dans le religieux, des fois on peut faire des choses dans le religieux sans avoir d'objectif et être dans l'insouciance. On pense qu'on est dans le religieux, en fait on perd du temps. Non, même dans le religieux, tu te fixes un objectif. Tu dis, je vais faire ça. Je lis tel livre pour me renforcer dans tel domaine. Même dans la distraction. Je fais telle distraction parce que c'est mon temps dans lequel je me repose. Ou parce que derrière, j'espère quelque chose. Je regarde un reportage, par exemple, parce que ça m'instruit sur quelque chose. Tu te poses la question de pourquoi je le fais. Si tu n'as pas de réponse à cette question de pourquoi, sache que tu es dans al-ghafla, dans l'insouciance. Parce que al-ghafla, qu'est-ce que c'est? C'est faire les choses sans savoir pourquoi on les fait. C'est perdre le temps. Donc se poser la question avant chaque action, pourquoi je le fais. Exactement. Exactement. Avant chaque action, pour quelle intention je fais cette chose-là? Et à la fin de ta journée, tu fais le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que ça m'apporte? La meilleure manière de gagner du temps, c'est de s'organiser. Il faut s'organiser. Le temps, c'est un planning, c'est tout. C'est du temps, on a tous 24 heures. Mais pourtant, dans 24 heures, il y en a qui vont profiter de 1 minute,
2 minutes, 3 minutes, et il y en a qui vont profiter de 24 heures. Et pour ça, il y a un exemple qui est souvent donné, on le donne souvent à nos élèves, c'est l'exemple de ce professeur qui était venu une fois devant ses élèves avec un aquarium vide. Puis il a pris des gros cailloux qu'il a commencé à placer dans son aquarium jusqu'en haut. Et il a demandé aux élèves, est-ce que l'aquarium est plein? Ils ont dit oui. Il a dit non. Qu'est-ce qu'il fait? Il a ramené du gravier, des petits cailloux. Puis il a commencé à verser ça dedans. Alors, le gravier qui commence à rentrer dans les interstices là, entre les cailloux, etc. Il dit, là, maintenant, est-ce qu'il est plein? Ils disent oui. Il dit non. Il prend du sable. Et il prend du sable et il verse. Et le sable, pareil. Il va, dès qu'il y a un petit endroit, il se faufile, etc., jusqu'à remplir l'aquarium. Il dit, là, est-ce qu'il est plein? Ils disent, bah oui. Il dit non. Et il prend de l'eau. Et il verse de l'eau. Et l'eau qui vient tasser tout ça jusqu'en haut. Il dit, là, il est plein. Ensuite, je leur dis, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il dit que, à la fin, la leçon qu'il a essayé de donner, c'est quoi? C'est que si tu commences par les priorités, il y a du temps pour le reste. Si on avait commencé, les cailloux, c'est la priorité. Les gros cailloux, c'est la priorité. L'eau, c'est la futilité. C'est vraiment la perte de temps. Si on avait mis de l'eau, on remplit. Ça y est, tu peux plus rien mettre. Encore moins les cailloux. Tu commences par les cailloux, plus important. Donc tu t'organises. J'ai des choses à faire dans ma journée. J'ai ça. Vous êtes des étudiants, vous êtes à l'école. S'il vous plaît, soyez sérieux à l'école. Travaillez sérieusement à l'école. Vous avez des cours à lire, à apprendre, faites-le sérieusement. Vous avez des obligations religieuses aussi, faites-les sérieusement. Vous avez vos 5 prières par jour, faites-les sérieusement. Après, vous avez des choses qui sont moins importantes. Le sport. Le sport, c'est important, on en a besoin. Mais c'est pas aussi prioritaire que la quête de science, que la réussite scolaire. Alors ça va venir en second plan. Et après, on a d'autres loisirs qui sont à travers le jeu, le divertissement, etc. Et vous verrez que, subhanallah, dans une journée, vous aurez tout fait. Alors que celui qui a allumé sa série et qui est passé dès le matin, il a dit, tiens, je suis à la saison 2, il faut que je regarde le 3e épisode. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand il a fini la saison, il regarde, il est déjà le lendemain. Ouais, j'ai pas fait salat. Ouais, je devais appeler un tel. Ouais, mes parents m'avaient demandé pour que je les aide à ceci. Ouais, je devais réviser ça. Voilà, il n'a rien fait de sa vie. Organisation. Barakallahu fik. Donc je récapitule. On a bien évidemment apprendre la religion. D'accord? Dans le divertissement, être toujours une clé pour le bien et une barrière contre le mal. Se poser toujours la question avant de faire une action, pourquoi je la fais? On a aussi l'organisation dans le temps. Dans l'organisation, il y a aussi quelque chose qu'il faut vraiment rappeler à notre jeunesse, c'est de se recharger spirituellement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que très tôt, il vous faut recharger quoi? Vos cœurs. Par le fait d'écouter des rappels religieux, par le fait d'écouter le Coran, par le fait de comprendre le Coran. Parce qu'on a plein de petits jeunes, machallah, 9 ans, 10 ans, plus, qui vont apprendre beaucoup de sourates, mais qui ne comprennent rien. Qui ne comprennent rien à ce qu'ils apprennent. Donc, apprendre, c'est important. Comprendre, c'est également très important. Et quand on apprend et on comprend, on n'est plus le même personnage. Donc voilà, les parents qui nous écoutent, il faut qu'ils investissent dans leurs enfants en étant de bons GPS. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, mon fils, ça c'est nocif. Ça, c'est excellent. Ça, dose. Tu as fini les devoirs? Très bien. Tu veux jouer maintenant? Pas de problème. Parce que voilà, le jeune, il a besoin d'orientation. Et le jeune qui n'est plus scolarisé, je parle il a fini ses études. Même lui, il est concerné. Parce que là, on dirait qu'il n'y a que le collégien et le lycéen. Tous les jeunes et les moins jeunes sont concernés par ce sujet. On a des gens, des fois, qui sont retraités et qui tuent leur vie devant la télé. Ou au bar. Avec ses potes. Il ne fait plus rien de sa vie. Mais que ce soit pour le jeune ou le moins jeune, tous, on sera questionnés sur notre temps le jour du jugement. Investissons-le. Et pour ça, il faut faire dua, une bonne fréquentation, une organisation, l'introspection, être toujours une clé pour le bien, ne jamais tuer notre temps comme le font certains et vivre comme ça sans but. C'est pas possible. Tu peux toujours faire quelque chose d'utile et ça c'est le mot de la fin. Sois utile pour toi et pour autrui et fais ce qui te sera utile pour Yawm al-Qiyamah. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك